Résolvons un système de deux équations à deux inconnus par la méthode de substitution. Première équation, 2x moins y égale 4. Deuxième équation, moins x plus y égale moins 1. Le but est de trouver x et y. Je vais considérer la première équation, je mets petit 1, et la deuxième équation, je mets petit 2. De la première équation, je vais essayer de faire passer déjà le moins y à droite et le plus 4 à gauche pour avoir y tout seul. Donc je recopie 2x. Le plus 4 qui passe à gauche devient moins 4 égale, et le moins y qui passe à droite devient plus y. Ainsi, j'ai isolé la valeur de y est égal à 2x moins 4. On dit isoler la valeur de y, ou bien j'ai exprimé y en fonction de x. Et maintenant, je vais remplacer y par 2x moins 4 dans la deuxième équation. Je vais donc obtenir moins x plus y, mais y c'est 2x moins 4. 2x moins 4 est égal à moins 1. Je développe moins x. Quand il y a un plus devant une parenthèse, ça ne change pas les signes de la parenthèse. Donc plus 2x moins 4 est égal à moins 1. 2x moins x me donne x. Le moins 4, je le fais passer à droite. Il va devenir plus 4. Ce qui me donne donc x est égal à 4 moins 1 me donne plus 3. J'ai déjà trouvé x égale 3. Si maintenant je veux la valeur de y, je vais remplacer, je remplace x par 3 dans cette équation que j'avais soulignée dans y est égal à 2x moins 4. C'est-à-dire, si on remplace x par 3, y est égal à 2 fois 3 moins 4, soit y est égal à 2 fois 3, 6. 6 moins 4 me donne 2. Ça y est, j'ai trouvé x égale plus 3 et y égale 2. En conclusion, on dira que 3, 2 est le couple solution du système. C'est-à-dire que x égale 3 et y égale 2 vérifie le système. Si je remplace ici x par 3 et y par 2, j'aurai bien 2 fois 3 moins 2 me donnera 4, et moins 3 plus 2 me donnera moins 1. Résolvons ce système, 2x moins y égale 4 et moins x plus y égale moins 1, par la méthode par combinaison. Alors ici c'est un système simple. Nous avons ici notre première équation, ici notre deuxième équation. Nous voyons qu'au niveau des coefficients, nous avons moins y et plus y. Je vais donc additionner membre à membre, c'est-à-dire égal, je laisse égal, j'additionne tout ce qu'il y a ici, c'est-à-dire 2x moins x moins y plus y. Moins y plus y est égal à 4 moins 1, ça fait 3. Et vous voyez que moins y et plus y s'éliminent. Ainsi, 2x moins x, j'obtiens x et j'ai x égale 3. Si maintenant je veux la valeur de y, je vais remplacer par exemple x par 3 dans la première équation. Et j'obtiens donc 2 fois 3. J'ai remplacé x par 3. 2 fois 3 moins y est égal à 4. 2 fois 3 me donne 6. Moins y est égal à 4. Je fais passer le 6 à droite du égal. J'obtiens donc moins y est égal à 4 moins 6. Moins y, 4 moins 6 me donne moins 2. Ainsi, si je veux y, je fais moins 2 divisé par moins 1. Car devant le y, il y a moins 1 qui est multiplié. Donc si je veux y tout seul, je fais moins 2 divisé par moins 1. Moins divisé par un moins me donne un plus, et 2 divisé par 1
me donne 2. Ainsi, j'ai retrouvé que x égale 3 et y égale plus 2 sont les solutions du système. Résolvons ce deuxième système par combinaison, où nous voyons que les coefficients 3, 4, 2, 7 ne permettent pas tout de suite d'additionner pour éliminer soit les x, soit les y. Donc on va s'arranger par exemple pour éliminer les x. Nous avons ici 3 et nous avons 2. Nous allons multiplier toute cette ligne par exemple, moins 2. Comme ça, on pourra avoir 3 fois moins 2, ça va donner moins 6. La deuxième, ça serait intéressant d'avoir 6x. On va multiplier pour avoir 6, la deuxième ligne par 3. Je vais donc recopier le système en ayant multiplié toutes les lignes. J'obtiens donc 3x fois moins 2, moins 6x. 4y fois moins 2, 4 fois moins 2, moins 8y. Et 26 fois moins 2, moins 52. La deuxième ligne, 2x fois 3, 6x. 7y fois 3, 7 fois 3, 21, plus 21y. Et 39 fois 3 me donne 117 à la calculatrice. Ainsi, ici j'ai 6x et ici j'ai moins 6x, je peux additionner membre à membre. Je fais l'addition de tout ça, qui sera égal à l'addition de ces deux chiffres. Moins 6x plus 6x, je peux barrer. Il va rester moins 8y plus 21y est égal à moins 52 plus 117. 21y moins 8y. 21 moins 8 me donne 13y. 117 moins 52 à la calculatrice me donne 65. Ainsi, si je veux y tout seul, je fais 65 divisé par 13 et je trouve que y est égal à 5. Voilà y déterminé. Il me faut maintenant la valeur de x. Donc j'ai le choix, je vais remplacer y par 5, par exemple dans la deuxième équation. Mais j'aurais pu aussi le faire dans la première équation. Je vais donc obtenir 2x plus 7 fois 5 est égal à 39. 2x plus 7 fois 5, 35 est égal à 39. 2x est égal, je fais passer le plus 35 à droite, ça va changer de signe. Et je vais donc obtenir 39 moins 35. 2x égale 39 moins 35, ça donne 4. Si je veux x tout seul, comme le 2 est multiplié, je vais faire 4 divisé par 2. Et j'obtiens 2. Ainsi, les solutions du système, que je peux mettre sous forme d'accolade, c'est x égale 2 et y égale 5. Ou alors vous mettez le couple 2, 5 et solution du système. Donc vous voyez que dans la méthode par combinaison, on essaye de multiplier les lignes de telle sorte, par exemple, d'avoir moins 6x et plus 6x pour les éliminer en additionnant. Nous allons mettre maintenant du texte littéral sous forme de système, par la mise en système de problèmes divers. Donc nous avons ici un petit texte. Nous allons le lire. Jean commande 3 cafés et 4 bouteilles d'eau, par exemple dans un restaurant, et paye 12 €. Lucie, dans le même restaurant, commande 7 cafés et une bouteille d'eau, et elle paye 15,5 €. On se propose de trouver combien coûte un café et combien coûte une bouteille d'eau. Nous allons appeler X le prix d'un café et Y le prix d'une bouteille d'eau. Alors, traduisons la première phrase. Jean commande 3 cafés. Si un café coûte X, 3 cafés coûtent 3X. Donc, 3X, c'est le prix de 3 cafés. Une bouteille d'eau coûte Y, donc 4 bouteilles d'eau
coûte 4Y. Ainsi, 3 cafés plus 4 bouteilles d'eau coûtent, je le traduis par égal, 12 euros. De la même façon, 7 cafés, donc le prix pour 7 cafés c'est 7x, plus une bouteille d'eau plus un Y est égal à 15,5. Voilà un système de deux équations à deux inconnus, x et y, que nous allons résoudre par la méthode de combinaison. Nous avons ici un coefficient 4 et ici un coefficient 1. On va s'arranger pour avoir moins 4y. Donc je vais multiplier la deuxième ligne par moins 4 et laisser la première ligne telle qu'elle. Je recopie donc le système. 3x plus 4y est égal à 12. Ainsi, 7 fois moins 4, moins 28x. 1 fois moins 4, moins 4y. Et 15,5 fois moins 4, ça sera donc un chiffre négatif. 15,5 fois 4 à la calculatrice me donne moins 62. Je peux donc maintenant additionner membre à membre et 4y s'élimine avec moins 4y. 3x moins 28x. En fait, je fais 3x plus moins 28x. J'additionne. Mais plus moins me donne 3x moins 28x. Me donne 25x. Car 3 moins 28 me donne moins 25. 12 moins 62 me donne moins 50. Ainsi, si je veux la valeur de x, qui est le prix d'un café, je fais moins 50 divisé par moins 25, car le moins 25 est multiplié au x. Je simplifie, moins divisé par un moins me donne un plus, 50 divisé par 25 me donne 2. Voilà, j'ai trouvé que le prix d'un café coûtait 2 euros. Si je veux maintenant la valeur de y, je vais remplacer x par 2 euros, par exemple dans la première équation. Je vais donc obtenir 3x, c'est-à-dire 3 fois 2, plus 4y est égal à 12. 3 fois 2, 6, plus 4y est égal à 12. Je fais passer le 6 à droite, c'est une équation. J'obtiens 4y est égal à 12 moins 6. 4y est égal 12 moins 6 me donne 6. Ainsi, y est égal à 6 divisé par 4. Ce qui me donne, en simplifiant par 2, 3 divisé par 2. Et si je veux un chiffre à virgule, y est égal à 1,5 euros. Ça y est, le système est totalement résolu. Le café, c'est x. Le café coûte 2 euros. Et la bouteille d'eau coûte 1,5 euros. Donc, exercice très fréquent au BEPC. Nous allons travailler sur un problème de BEPC en deux parties. Et dans la première partie, résoudre un système de deux équations à deux inconnus. J'observe les coefficients, 4, 2. Ici, le coefficient de y, c'est moins 1. Et le coefficient de x, c'est 1. Je peux éventuellement faire le système de résolution par substitution. C'est-à-dire, de la deuxième équation, je vais tirer la valeur de x. Si je veux x tout seul, il faut faire passer le moins y de l'autre côté. Ainsi, je vais obtenir x est égal à 2, et le moins y qui passe de l'autre côté me donne plus y. Je souligne ce résultat provisoire. Ensuite, je vais remplacer x par 2 plus y dans la première équation. Je substitue x par 2 plus y. Et j'obtiens 4 fois, entre parenthèses, 2 plus y. Vous voyez, x, je l'ai remplacé par 2 plus y. Plus 2y est égal à 26. Je développe 4 fois 2, 8, plus 4 fois y plus 4y, plus 2y est égal à 26. J'additionne 4y et 2y, ça me donne 6y est égal. Le 8, je le fais passer de l'autre côté du égal, et j'obtiens 26 moins 8.
parce que le plus 8 passe en moins 8. Ainsi, 6y est égal 26 moins 8 me donne 18. Et si je veux y tout seul, je fais 18 divisé par 6, ce qui me donne 3. Ainsi, j'ai trouvé la valeur de y qui fait 3. Si maintenant je veux la valeur de x, je n'ai qu'à remplacer y par 3 dans le résultat provisoire ici, c'est-à-dire x est égal à 2 plus y, x est égal à 2 plus 3, ce qui me donne x est égal à 5. Ainsi, le système admet comme solution x égale 5 et y égale 3. C'est un système que l'on a résolu par la méthode par substitution. Deuxième partie du problème. Nous avons un texte en français, nous allons essayer de le retranscrire, surtout ces deux phrases, sous forme de langage mathématique. 4 CD et 2 livres m'ont coûté 26 €. Et un livre coûte 2 € de moins qu'un CD. Nous allons noter le prix d'un CD, X, une inconnue, et le prix d'un livre, Y. Ainsi, si un CD coûte X €, 4 CD vont me coûter 4X €. Et si un livre coûte Y €, 2 livres, ça va me coûter 2Y €. Coûte 26 €. Et je sais qu'un livre coûte 2 € de moins qu'un CD. Ça veut dire que le prix du CD moins le prix du livre est égal à 2 €. Vous voyez, ce n'est pas évident, mais un CD coûte un peu plus cher qu'un livre. Donc le prix du CD moins le prix du livre est égal à 2 €. Bien, pour trouver les solutions de ce système, je m'aperçois que ce système est exactement le même que celui que j'ai résolu dans la première partie, et j'avais trouvé comme solution du système, dans la première partie, x est égal à 5 et y est égal à 3. Ceci signifie donc que le prix d'un CD sera de 5 € et le prix d'un livre, y, sera de 3 €. Donc voilà le système totalement résolu. Nouveau type d'exercice. Nous allons essayer de trouver une fonction affine, f de x est égal à ax plus b, f de x nous savons que c'est y, en sachant que f de 1 égale 7 et f de moins 3 égale moins 1. Le but, c'est de trouver les coefficients a et b. Et petit rappel, vous savez aussi que dans une fonction affine, il existe bien un coefficient b, qu'on appelle d'ailleurs ordonné à l'origine, qui sera ici différent de 0. Donc nous savons que f de 1 fait 7, c'est-à-dire que l'image de 1 fait 7. Je vais donc remplacer x par 1, puisqu'on parle de f de 1. Et je vais obtenir f de 1. Je vais donc obtenir a fois 1 plus b, et le résultat fait 7. Même chose ici, f de moins 3. F de moins 3, je vais remplacer x par moins 3, c'est-à-dire a multiplié par moins 3 plus b, et le résultat fait moins 1. Je vais réécrire ce système en obtenant a fois 1, ça me donne a plus b est égal à 7. a fois moins 3, ça me donne moins 3a plus b est égal à moins 1. Je vais ici résoudre ce système par la méthode par substitution. Je vais tirer la valeur de b de la première équation en faisant passer a à droite. Je vais donc obtenir b est égal à 7 et le plus a qui passe à droite va me donner moins a. C'est un résultat provisoire. Je vais maintenant remplacer la valeur de b dans la deuxième équation pour essayer de trouver petit a. Et j'obtiens moins 3a plus, alors b c'est 7 moins a, je le mets entre parenthèses par sécurité, est égal à moins 1. Et je résous l'équation, j'obtiens moins 3a
plus 7 moins a, je ne change pas les signes parce qu'il y a un plus devant la parenthèse, et j'obtiens moins 1. Moins 3a moins a, moins 3 moins 1 me donne moins 4a, et je fais passer le plus 7 de l'autre côté du égal, est égal à moins 1, moins 7. Ainsi, moins 4a est égal, moins 1 moins 7 me donne moins 8. Et si je veux a tout seul, il faut que je fasse moins 8 divisé par moins 4. Ainsi, j'obtiens petit a. Moins divisé par moins me donne plus, et 8 divisé par 4 me donne 2. J'ai déjà trouvé le premier coefficient, petit a égale 2. Si maintenant je veux trouver b, je reviens ici dans le résultat provisoire que j'avais souligné. Ainsi, b sera égal à 7 moins 2, car petit a c'est 2. b sera donc égal à 5. J'ai donc trouvé les deux coefficients a et b de ma fonction affine. Je vais réécrire ma fonction affine sous la forme de f de x est égal petit a c'est 2, donc 2x, plus b plus 5. Voilà la fonction affine écrite sous la forme de y est égal à ax plus b. Y, c'est aussi l'image de x, ou bien f de x.